pour vous rappeler un petit peu où vous en êtes, la dernière session qui était il y a déjà quelques temps, vous avez décidé de vous rendre dans un hôpital psychiatrique, qui est toujours une très bonne idée, surtout quand la nuit tombe et qu'il y a un orage. Et suite à un certain nombre de pérégrinations assez traumatisantes, notamment pour Stanley, qui, je te rappelle, n'a plus de santé mentale. Non, tout va bien, tout va très bien. Voilà. Vous avez, suite à un petit jeu de piste, réussi à retrouver la trace d'Adam Morton, qui se terrait dans une pièce cachée sous une citerne de l'hôpital. Et Adam Morton, lorsqu'il vous a vu, vous a dit un certain nombre de choses, notamment il vous a donné une adresse, si je me rappelle bien. 72 Web Street. Web Street, à Salem. Ouais, c'est son adresse normalement, je crois. Vous a donné quelques paroles un peu énigmatiques. Mais en fait, vous n'avez pas eu trop le temps de discuter avec lui parce que, assez rapidement et dans votre dos, quelqu'un a sauté dans cette pièce qui, je le rappelle, est accessible par une échelle qui est rivetée dans un mur, on va dire à peu près ici. Donc quelqu'un est apparu et ce quelqu'un dans la camomille. Et nous allons tout de suite reprendre dans le vif du sujet. Comme vous le voyez, il va y avoir un tour d'initiative qui va commencer. C'est fou ça, ces tours d'initiative pour dire bonjour. Ouais. Et dans ce tour d'initiative, eh bien, mon cher Stanley va être le premier à nous dire ce que tu vas faire suite au fait que dans ton dos, soudain surgit quelqu'un après qui vous êtes depuis quasiment le début de cette campagne, c'est-à-dire Monsieur J.K. Eh ben, même si c'est la première fois que je le rencontre, j'éprouve un certain ressentiment pour le monsieur. Donc je pense que je vais dégainer mon revolver et me retourner pour le mettre en joue et tirer. Remarque, non, je suis impoli. Ah oui, je m'en fiche maintenant, c'est vrai. Et tirer. J'allais dire déposez vos armes, mais non. Je me retourne et je tire directement sur cet horrible individu. Alors, fais-moi un jet de dextérité, mon cher Stanley. C'est parti. Ah, mince, je l'ai mis à tout. Bon, c'est pas grave. Tire en saleté. Très beau jet de Stanley. Ah bon? Ah oui. Ah oui, je rappelle qu'il faut faire le plus petit score possible. Stanley, tu te retournes vers JK, tu dégaines, vous le voyez d'ailleurs, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient plus avec Morton, mais vous voyez de manière ultra rapide. Et il prend à peine le temps de viser et il tire directement sur JK. Et là, il se passe quelque chose de très étrange, mon cher Stanley. Dont vous êtes tous témoins, tous les quatre. La balle part très lentement de ton arme. Et pendant que la balle part très lentement de ton arme, il avance, lui, à une vitesse normale. Oh. Et c'est là, en fait, que vous réalisez tous que s'il n'y a pas que la balle qui va très lentement. Tous, quand vous tournez la tête, quand vous bougez vos mains, votre corps, tout est figé dans une espèce de ralenti. Il n'y a que lui qui a l'air d'avancer à une vitesse normale. Et il vient tranquillement se placer là, à côté d'Adam Morton. Est-ce qu'on peut réagir à la manipulation mentale ou ce genre de truc? Tu peux le faire si tu veux, mais c'est pas de la manipulation mentale. C'est pas la tromperie ou la manipulation mentale ou autre genre? Ou c'est pas de la magie non plus? Ah, ça pourrait être de la magie, oui. Parce que j'ai un mental d'acier qui me permet de réussir un avantage pour les sauvegardes, mais c'est peut-être pas ça, tu nous as pas fait faire de sauvegarde donc... Non, ça ne t'altère pas toi en particulier en fait, vous pensez que c'est forcément de la magie puisque pour vous le temps a l'air de s'être figé. Mais
tu penses pas que tu pourrais résister à cette magie comme ça, non? Morton, comme vous en fait, a les yeux qui s'écarquillent et commence à reculer. Mais au ralenti, vers le fond de la pièce. May. Moi, je lui jette un couteau. Même si j'ai vu que tout était ralenti, c'est mon réflexe. D'accord, jet de dextérité. Dextérité. Hop. Oh. D'accord. Donc en fait, tu prends ton couteau, tu fais ça et tu le lâches en arrière en fait. Et toi, Kaya, qui est derrière elle, tu vois la lame qui s'approche de toi très lentement. Comme ça. La question est quand est-ce que le temps va reprendre une vitesse normale? Ah là là. Et je peux, C'était un je peux vin faire une naturel, un esquive, échec quand même critique. Oui, tu pourras le faire quand elle sera arrivée jusqu'à toi, t'inquiète pas. Vous voyez donc, c'est au tour de JK, vous voyez qu'il lui avance à une vitesse normale vers Adam Morton et vous voyez sortir une lame, un couteau de la poche de sa veste et il attrape Morton par les cheveux et il vient placer le couteau sous sa gorge. Non. Oh non. Et c'est à ce moment-là que le temps reprend une vitesse réelle. Kaya, qu'est-ce que tu fais? T'as une lame qui arrive vers toi à toute vitesse. Ah oui. Tu peux esquiver en faisant un jet de dextérité. Bah oui. Ça lancer ou pas? Tout le monde, tout le monde, oui. Hop. Ouf. Kaya te jette sur le côté et la lame de May vient se planter dans le mur derrière toi. Et la vitesse est revenue normale. Hein. Ça sera ton action pour ce tour. Tu viens de sauver ta vie, là. En tout cas de sauver une partie de ta vie. Milo, la vitesse, c'est... Tu te sens libre de tes mouvements. Alors je hurle à JK, lâche-le! Et en même temps je sors de ma page antérieure son visage que j'avais récupéré, le visage tout raccommodé. Je prends son visage, je prends mon petit couteau rituel que j'ai dans ma poche et je menace de déchirer le visage originel de JK sous ses yeux. D'accord. Très bien. Tu vois qu'il te regarde faire, mais qu'il reste pour l'instant dans la même position, c'est-à-dire avec les cheveux de Morton et le couteau sous sa gorge. Moi je commence à planter le couteau dans le haut de son front là comme ça et je m'apprête à vraiment le baisser et je dis c'est ta dernière chance JK. D'accord. Et après, c'est moi qu'on dit qui joue. Stanley, qu'est-ce que tu fais? Ta balle vient de toucher le mur en face où il n'y a absolument personne. Lâche-le, ordure. Je le menace, donc vu qu'il ne finit pas son mouvement, je reste quand même à bien viser sur lui. Si jamais tu lui fais le moindre mal, je te le prépare. D'accord, tu le tiens en joue donc. Je tiens en joue. Donc tu Ouais, seras en fait, avantagé éventuellement. Ouais. Morton, il a le couteau sous la gorge, il peut pas trop parler, il le tire en arrière comme ça. Il peut absolument rien faire. Mais ton couteau est parti derrière, qu'est-ce que tu fais? Là, est-ce que je peux le viser avec mon revolver? Oui, mais tu seras désavantagé parce qu'il a face à lui Morton avec le couteau sous la gorge. Oui, mais Tu moi peux tenter de faire un je espèce de suis tir. très agile, donc je peux peut-être... En fait, j'ai une capacité d'agilité, je peux peut-être faire un déplacement Oui, et tirer, c'est ça? et tirer. Et tu veux faire une espèce de bond sur le côté et lui tirer dessus? De bon, ouais. D'accord. Bah alors, tu vas me faire déjà, on va voir si tu es très agile. Si tu es très agile, tu seras dans une position où tu pourras tirer, effectivement. Donc il faut que je fasse dextérité, Déjà, Avantagé. une première fois, ouais. mais avantagé. Avantagé parce que tu as ta capacité, effectivement. C'est réussi.
Donc tu bondis sur le côté là. Vous voyez May qui fait une espèce de saut de chat. Et avec ton arme à la main, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tirer? Je veux tirer sur JK. Ça, cette fois, faut que tu fasses un jet de dextérité non avantagé. Et c'est un échec. Tu tires dans le mur à côté de JK. Malheureusement. Et JK, qui voit tout ça, et qui a toujours la tête de Morton, commence très rapidement à couper le visage de Morton tout autour de sa tête comme ça, en te regardant Milo. Moi j'ai Yoren Kutzer, c'est fini. Je déchire son visage en même temps. Et il hurle comme un fou. Morton, il est en train d'agoniser parce que le gars est en train de lui arracher le visage en temps réel, vivant. Bon ben là... Kaya, vous allez tous me faire un petit jet de sauvegarde de santé mentale, sauf toi, mon cher mon cher Stanley qui est déjà fou. C'est la routine. Pas tout ça. Ouh, Oh, il y a quelqu'un qui me rejoint. Kaya. Ok. C'est trop. Oui, c'est trop. Un type qui se fait arracher le visage en temps réel, c'est trop, effectivement, on peut le dire. Il me manque uniquement Milo, je crois. D'accord. Tout le monde. C'est trop pour tout le monde. Hein. Non, c'est trop pour Kaya et Milo. Je vais vous dire exactement quelles sont les conséquences de cette petite... Tu pourras peut-être... Toi, je crois que Milo, tu as peut-être la capacité de résister à quelque chose, non? Oui, mais je pourrais le relancer une fois par partie. Je peux relancer un jet de hors-jeu ou santé mentale. J'ai encore 6 en santé mentale. Ça va très bien. Je suis juste en train de déchirer son visage. Moi, ça va. D'accord. Kaya, tu commences à trembler de tout ton corps de cette horreur. Toutes les sauvegardes de dextérité, tu auras un modificateur de moins 1d6. Dans tous tes jets, il faudra aller lancer un d6 que tu rajouteras donc à ton score. Tellement tu ne peux plus t'arrêter de trembler. Et ça va durer 4 tours. Donc très longtemps. Quant à toi, mon cher Milo, tu te mets à hurler comme un hystérique. Tu peux plus t'arrêter d'hurler comme un hystérique. Moi je jure effectivement, Yoren Kutzer, j'arrache son visage, je cherche sur moi une flasque d'essence pour mettre feu à son visage en fait. Ok. Ouais, t'as totalement pété un câble. Toi Kaya, tu trembles. T'arrêtes de trembler. Stanley, toi t'as déjà passé le voile de la folie. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je regarde comme ça avec le rire, tu sais. C'est le Joker, tu vois. C'est ça. Et donc je tire là j'en peux plus. Là je tire, mais je tire, mais je cherche même plus. Je pense que je perds je perds ma visée en fait. C'est nerveux quoi. Vraiment je tire dessus. Ouh. Je suis motivé face à lui. Hein. Très bon tir, tu touches, tu peux faire tes dégâts armés. Ah. Point. Il prend une balle dans l'épaule. T'as pas l'impression qu'il s'y attendait du tout en fait, à tel point que en fait il lâche une de ses lames qui tombe sur le sol. Adam Morton devant lui a du sang qui a coulé partout sur sa blouse d'hôpital. Il a tout le bas du visage a été enlevé, t'as plus que l'écorché du gars. Il en était au niveau du front en train de terminer. Mais il vient de se faire blesser. Morton hurle de douleur et est pris de spasme. Toi, May, t'as réussi à garder ton sang-froid malgré l'horreur de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Je tire de nouveau. Vas-y. Et non. Non, tu ne retrouves pas ton C'est pour les couteaux, sang-froid. toi. Hein.
Tu ne retrouves pas ton sang-froid et tu rates ce tir. JK, qui vient de se prendre une balle, pousse Morton face contre terre et tu le vois faire une espèce de pirouette martiale au-dessus de Morton pour venir tomber en bas de l'escalier là. Comme s'il avait fait un saut de tête. Il a toujours un couteau à la main. C'est assez impressionnant. Toi, ma chère Kaya, t'es toujours prise de tes tremblements. Qu'est-ce que tu fais? Je peux agir quand même ou pas? Tu peux agir, mais si tu t'essayes de tirer, tu t'imagines que t'es comme ça, tu vois. Est-ce que je peux foncer comme pour plaquer JK? Enfin, plaquage Ouais, de fureur. alors tu peux, mais tu viens de faire un jet de dextérité, donc. Ah ouais, Pour quand voir, même, dextérité? la Pas force, si la force, mais il faut déjà que tu arrives au contact de lui. Tu trembles de tout ton corps, donc tu pars comme ça. Vas-y, lance-moi un jet de dextérité déjà. Alors, on met rien dans adversité. Non, c'est après un D6 en plus, c'est ça que je ferai. Ouais, tu prends un D6 en plus. Ouais. Alors, là c'est réussi, maintenant tu me lances un D6. Seuil de 10. Si tu fais 1, C'est foutu. Bah, si tu fais 1, ça marche, je crois. Avec ça un D6. marche ça? Ça fera 10. Bah... Oh non. Oh non. Donc tu pars en courant vers lui comme ça. Et tu trébuches un peu et tu manques de te vautrer pas très loin de lui en fait. T'es pas loin de lui mais tu t'arrives pas à le saisir ni rien. Milo, toi tu hurles, t'es toujours en train de déchirer en hurlant. Est-ce que j'avais mis le feu au wagon là, j'avais trouvé plein de trucs pour mettre le feu, est-ce que j'ai encore une relique d'essence ou quelque chose comme ça sur moi? Tu peux, si ça te fait plaisir avoir une Ouais, relique alors moi j'ai d'essence. jeté son visage, je mets du liquide inflammable dessus, je mets feu à son visage et je dis « Yoran Kutler, tu n'as plus d'identité, tu n'existes plus, Yoran Kutler !» Absolument, c'est le chaos, absolument. Et tu jettes ce visage que tu piétines et tu le recouvres d'essence. Très bien. Et pendant ce temps-là, Stanley rigole avec son arme. Je suis là, je suis là. Non, tu t'échapperas pas, tu t'échapperas pas. Et je regarde les yeux hallucinés, mais dans une seule fraction de lucidité, je touche. Ah, Oui, tu bien touches. joué. Et tu peux faire tes dégâts. Armé. Mais Entière. oh, très joli. Tu viens de là de lui mettre une balle quasiment dans le dos. Tu vois qu'il a un geste alors qu'il avait l'air d'être, malgré la balle que tu avais mise, très à l'aise dans ses pirouettes. Là, tout d'un coup, il avait accroché un des barreaux pour visiblement s'enfuir. Et là, elle a un geste de recul, comme si la douleur était trop importante. Mais il tombe pas. Oui, de face, c'était trop. C'est tout le temps de dos qu'il faut tirer. C'est comme ça qu'il faut faire. Morton a la face contre terre et fait des gargouillis sanglants. Et il y a un bout de son visage sur le côté, comme ça, qui est dans la terre à côté de lui. Mais t'es avec ton pistolet, ça fait 2 fois que tu tires comme ça. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye encore. J'essaye encore. Vas-y, Je me concentre, j'essaye de reprendre mes esprits et de me concentrer pour cette fois-ci le toucher. Oui. Oui. Tu touches. Tu peux faire tes dégâts armés. Alors, dégâts armés. Oh, Oh, sommeil. tu viens de remettre une balle dans le dos de JK. Il lâche la main qu'il tenait au barreau. Et il se retourne vers toi, May. Il te regarde. Et tu vois qu'il dit, dans un langage que tu n'as jamais entendu, un mot. Un mot sombre. Un mot qui te paraît atroce. Il y a quelque chose comme une vibration que tu sens dans ton corps. Tu perds un dé de vie. Un dé complet. Ouais.
Tu descends d'un dé de vie. Je sais pas combien t'étais. Alors, je sais pas. T'étais à 6, j'étais tu passes à six. 4. Et tu vois apparaître à travers ta robe une tache sombre sur ton ventre. Et tu te tords de douleur. Tu pourras plus rien faire au prochain tour. Mais- C'est sous ta robe, il y a quelque chose sous ta robe qui est en train d'imbiber ta robe. Ah, Kaya, tu es quasiment au pied de JK, tremblotante, qu'est-ce que tu fais? Là tu peux, si tu veux lui mettre un coup, tu peux lui mettre un coup. Ah oui. Parce que je me souviens qu'il y avait le Mei qui m'avait passé une lame, il me semble, dans un éventail. Ouais, Donc si je suis au corps à corps, je vais essayer de lui alors là c'est la force. planter un couteau dans le dos. Ah, il a déjà pris 2 balles dans le dos, une dans l'épaule. Non. Ah, malheureusement, ça passe à côté, tu essayes de le frapper, mais tu Ah. trembles comme ça. Stanley, tu... Alors moi bon, c'est Non, pas- Milo. dans- Non, Milo. dans Ah, le Stanley. feu, là. Ah oui. Ouais, Non, mais t'as raison, t'as- Milo, toi, il va t'as- encore s'acharner Milo, sur le t'as mis Ah, du c'est feu, bon. ouais, ça commence à cramer, effectivement. Ouais. C'est bon le Moi, visage, j'ai c'est bon là. sur Tu mon fais ça autre chose. couteau, là, mon couteau de sacrificiel. Et moi, pareil, je vais rejoindre Kaya, je vais me ruer sur lui. Mon intention, c'est de me ruer sur lui, de lui perforer le visage avec mon couteau, et j'ai crié. Mais non, il est Les de dos. chouchous vont te dévorer! Les chouchous vont te dévorer! Comme ça, et puis je commence je me jette sur lui pour essayer de faire de la charpie de son visage. Très bien. Fais-moi un jet de force. Ouh, Il a jamais été aussi fort que depuis qu'il est fou. Milo vient de passer en hurlant avec son couteau, et tu fais tes dégâts armés. Vas-y. Tu plantes, alors t'arrives pas à lui planter dans le visage, mais tu plantes au niveau juste en dessous du cou, dans la cage thoracique là. Plante le couteau comme ça. Tu vois une gerbe de sang. Il sort, il a une espèce de petit hurlement comme ça. Ah, et il est très fébrile contre l'escalier. Stanley. Bah écoute, vu qu'il est... il y a Kaya qui s'occupe du bas du corps maintenant. J'ai Milo qui est au-dessus. Je peux pas prendre le risque de tirer. Donc pareil, à mon tour d'y aller avec un coup de canne. Tu te jettes dessus à coup de canne. Et oui, même si c'est plus dur, mais j'ai trop peur de toucher mes compagnons. Et en boitillant, j'y vais à coup de canne et je lui donne un coup de canne. Jet de force. C'est moins bon, normalement. Eh non, je rate. Ah, c'est la rage, la colère me fait le rater complètement. Adam Horton est secoué de spasmes et bouge de moins en moins sur le sol. Toi, May, Il faut le sauver. tu vois de la tache qui s'agrandit sur ton ventre, sur la robe. Qu'est-ce que tu fais? mais je souffre. Ouais, Ah bah, Tu je hurle de douleur et je fais rien d'autre. donc vous entendez May, elle est là, elle se tient le ventre, elle est comme pliée en deux au fond de la salle. Il est très très mal en point. Et vous êtes tous autour de lui à essayer de le saisir. Et il va essayer de lancer un sort. Mais comme vous êtes tous au corps à corps avec lui, je vais vous laisser à chacun, même si c'est à lui normalement, une chance d'interrompre son action. Ceux qui sont au corps à corps, c'est-à-dire Stanley, Kaya et Milo, vous allez chacun me lancer un jet de dextérité, à part toi Kaya qui me rajoutera un D6, pour voir si vous êtes plus rapide que lui. C'est raté.
C'est réussi pour Stanley. T'es au minimum à 20. Stanley, en fait, tu vois qu'il il a l'air, il a du sang qui lui sort de la bouche et tout. Il commence à mettre sa main dans une certaine forme et à dire quelque chose. Et là, tu te jettes sur lui, tu colles ta main sur sa bouche, ce qui fait qu'il n'aura pas le temps de jeter ce sort. Et surtout, il n'est pas en état non plus ni de remonter ni de rien faire, donc il va rien pouvoir faire puisque tu l'as interrompu. C'est à toi, Kaya. Kaya, sauve Morton. Je crois que je vais pas aller voir Morton, hein, parce que c'est déjà dans quel état je suis. Oui. Juste pour lui remettre le visage comme ça. Ah ouais. Tout ira bien, tout ira bien. Alors, donc là, il a le visage tourné vers nous ou... Non, et Stanley a sa main sur sa bouche, c'est ça? Ouais, Stanley a sa main sur sa bouche. Tu sais pas s'il est très vaillant ou pas, mais il a l'air très, très diminué, mais bon. Je vais réessayer le coup de couteau. Vas-y. Même si j'ai des malus. À moins que si je fais un coup de crosse de l'arme que Milo m'avait passé, est-ce que c'est force ou c'est toujours dextérité? Tout ce qui est au corps à corps, ça sera force. Donc même le couteau, c'est force aussi? Ouais, au corps à corps, c'est force. Ouais. C'est si Okay, t'étais bon, loin moi, que c'est dextérité. Ok, donc je vais faire un couteau alors. Oh bah, de toute façon, on n'y arrive pas. Essaye de le frapper, il y a trop de gens autour de cet homme. Toi par contre, Milo, tu viens de planter ton couteau déjà une fois dans son thorax. Il n'est pas resté planté, j'ai ressorti, c'est ça? Ouais. Je m'acharne, mais moi je suis complètement possédé. Hein. Je sais pas si je connais les déités des Chocho, mais je commence à sortir des noms qui viennent d'autre part et je continue, je m'acharne, je tape comme un fou sur la grosse zone qui est devant moi on va essayer d'optimiser au maximum les dommages que je puis faire. Vas-y, fais-moi un jet de force. C'est pas le moment de dire de le prendre vivant et... Pour l'interroger. Oh là 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 là, on c'est est réussi. en état psychologique, on va dire. Je pense malheureusement. Tu veux faire tes dégâts. Oh là là, Oh là là. c'est son max. Eh ben écoute, t'as réussi ce que tu essayais de faire depuis le début. Tu viens de lui planter ta lame entre les deux yeux. En hurlant Chocho. Et vous voyez qu'il a un dernier regard très étonné comme ça. Et il tombe le long de l'échelle. Et vous êtes maintenant seul dans cette cave avec 2 cadavres. Et je vais vous donner quelques indications. Comme celle par exemple que Kaya, tu te rappelles, tu m'avais donné 2 éléments importants. Il y en a un qui vient de totalement disparaître. C'est un des piliers de ta sanité qui s'en va. Ouais. Ok. C'était ça. Et vous êtes là. Toi, May, vous voyez que May est toujours recroquevillée sur le sol, elle se tient le ventre. Bah, je vais la voir. May, ça va? Non, ça va pas, j'ai mal, je souffre. Il y a plein de médecins à côté. On va en trouver un. Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète. Enfin, je sais plus. Mais est-ce que Morton va bien? Allez voir Morton. Je vais porter May à l'hôpital. Vite. Et j'essaye. Vu mon état un peu halluciné, quoi, là, j'essaye de soulever May et en faisant le plus précautionneusement possible, et je vais essayer de l'amener à l'hôpital, même si c'est un hôpital psychiatrique, peut-être qu'il y aura de quoi la soigner. Pendant que tu parles et que tu agis, au début, en fait, je suis complètement dans mon truc, quoi. J'ai planté le couteau entre les 2 yeux de JK. J'entreprends de lui décrocher le visage comme il faisait avec les autres. En fait, je suis là, je suis en train d'essayer de
de le peler, quoi. Peut-être que comme tu viens avec mais que tu me bouscules parce que je suis devant l'échelle, je me ressaisis, et je te regarde et j'essaie de redescendre doucement, mais j'ai un temps de latence en fait. Je sais plus trop où je suis là. Bah moi je fouille JK, je fouille ses vêtements, j'ai plus aucune pudeur ou honte vis-à-vis de ça. Je suis obnubilée par le fait que je veux des réponses avant que son corps disparaisse ou que quelqu'un arrive ou que la police ou quoi qu'est-ce. Et voilà, je fouille ses poches, je fouille son manteau, je fouille la recherche de réponses. D'accord. Donc Milo découpe le visage de JK pendant que tu fouilles ses poches et toi Stanley tu grimpes avec May sur son dos qui voit ça du coin de l'œil mais qui préfère ne pas regarder. Heureusement elle a mal, elle est pas trop concentrée. Oui. Je réprime quand même un vomissement. Oh oui, c'est horrible. Fais-moi un petit jet de constitution. Hein. Qui? Il y a constitution ou pas? Oui. Fais-moi un petit jet de toi. J'ai sauvegarde de constitution, May. Constitution. Ok, donc tu réussis à réprimer ce jet, à réprimer cette envie de vomir dans le dos de Stanley. Et vous êtes donc, vous, tous les deux, Stanley et May, en train d'être sous la pluie dans une partie un peu excentrée du jardin. Et vous allez vous diriger vers la porte principale, en fait. Ah, vers la porte principale, oui, je vais dire que... Okay. Donc je dis à May, on va leur dire que vous êtes fait agresser par un patient à l'extérieur qui est parti et on leur indiquera l'opposé d'où sont nos compagnons. Mais je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Vous saignez, il a dû vous blesser au passage, très certainement. Réprimant en fait ce qu'il a vu en fait, hein. Il veut pas l'accepter en fait ce qu'il a vu. Ils vont pouvoir vous soigner, May. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Et j'essaye en fait de reprendre ma respiration, mais j'ai du mal, quoi. Je pense que je vais finir avec la camisole. Vous deux en bas, pendant ce temps-là, toi, Milo, tu as du sang partout sur les mains. Tu commences à très très maladroitement, parce que en fait tu te rends compte que c'est pas si évident que ça de couper la peau du visage de quelqu'un, donc en fait tu es en train de lacérer plutôt son visage que tu avais déjà troué avec ton couteau, donc c'est une boucherie, tu as des lambeaux de peau. Je te redescends au fur et à mesure, ouais. Je me rends compte de ce que je suis en train de faire. Toi Kaya, tu es en train de fouiller ses poches, tu vois qu'il est avec un espèce de costume noir, mais qui est assez... ça a l'air d'être un peu traditionnel, peut-être chinois, parce que ça ressemble aussi un peu à quelque chose avec lequel il pourrait faire du sport, ou un truc d'arts martiaux, je sais pas, tu connais pas ça, mais quelque chose d'assez ample. Et dans ses poches, tu remarques qu'il y a 2-3 fioles remplies d'un liquide blanc. Il y a une seringue et il avait 2 lames. Il y en a une qui est au pied de cette échelle et l'autre qui est tombée pas loin de Morton sur le sol. Il n'y a rien d'autre. Bon, les fioles, je pense que c'est peut-être des paralysants, des choses comme ça. Ouais, comme ça, peut-être dans la panique, je prends une fiole, une seringue, une lame, et après je vais voir Adam pour faire pareil, pour le fouiller. D'accord. Et tu remarques aussi que malgré l'odeur du sang et de la chair vachement tranchée, il y a quand même une odeur de camomille qui se dégage de lui de manière générale. Et tu vas vers Adam. Donc toi, Milo, petit à petit, tu vas finir par te rendre compte de l'atrocité des choses que tu es en train de faire. Et redescendre, effectivement. Et je me pose une question, parce que
Pour moi, cet homme, il est peut-être centenaire ou peut-être... Je suis pas sûr qu'il soit vraiment mort. J'aimerais bien voir si... Quand j'ai cassé son visage, c'était vraiment son visage qui était en dessous, c'était pas un espèce de corps putréfié, c'était pas... J'essaie de voir s'il n'y a pas une magie, une sorcellerie quelconque qui pourrait le ranimer ou qui pourrait s'échapper de lui, ou voilà, j'essaie de regarder ça. D'accord. Ok, fais-moi un jet de sagesse. Kaya, toi t'es sur Morton, qui est effectivement immobile face, c'est une façon de parler puisqu'il l'a plus vraiment, mais contre terre. Ça te répulse un peu d'ailleurs de te rapprocher trop de lui parce que c'est ça qui t'a fait péter un câble tout à l'heure quand même. Et ouais. Donc tu fouilles un peu ses poches, tu vois qu'il est quand même en blouse de l'hôpital. Donc tu t'arrives quand même à voir qu'il a visiblement un crayon à papier sur lui. Puis d'ailleurs ça te fait penser que tu as vu des inscriptions au crayon à papier un peu partout, donc c'est pas illogique. Mais sinon il a rien de plus. Toi, Milo, tu commences à avoir cette espèce de pressentiment qu'il y a quelque chose qui est pas normal avec cet homme. À la fois tu cherches, mais en même temps tu te concentres. Et en fait, tu sens qu'il y a quelque chose dans ta poche qui bouge. Sors mon pendule. Ah, c'est ton pendule. Et il se fait quoi quand je le sors? Tu vois qu'il il pointe vers le sol, mais il s'agite en même temps. Et tu vois comme une lumière blanche qui sort du corps de JK et qui part vers le sol. Et ton pendule s'agite. J'essaie de l'attraper. J'essaie de faire quelque chose. En fait, si Kaya m'aperçoit et qu'on ne doit pas comprendre, je suis en train d'essayer de creuser le sol, je suis en train d'essayer de choper ce ectoplasme, quoi, ce truc blanc. J'essaie de... Kaya, tu sens qu'il y a de l'agitation derrière toi et tu vois que en dessous du corps de JK, il y a comme une flaque blanche qui commence à se répandre tout doucement et lumineuse, et tu vois que Milo essaye de mettre ses mains dedans. Mais Milo, arrêtez, il y a plus rien à faire là, partons. Stanley et May sont partis, il faut pas qu'on se disperse, quelqu'un va finir par arriver, ils vont nous voir nous deux, les deux corps. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Donc partons, il est mort là, il est mort là, mais pas dans la réalité. Ça rejoint son âme réelle, son âme de là où on était tous avec Morton, chez le légiste, avec comment elle s'appelait, Reinegger. Voilà, son âme elle part là-bas et nous on reste enfermés ici. Milo, qu'est-ce que tu mets les mains dans la lumière blanche là? Ouais, j'essaie ouais. D'accord. Quand tu mets les mains dans la lumière blanche, tu sens un liquide. Comme si tu avais plongé tes mains dans l'eau. Et pendant l'espace d'une seconde, tes mains touchent un visage. La peau de quelqu'un, par-delà ce liquide, de l'autre côté de la lumière blanche. Je plante mes ongles dans ce visage, si je peux. Donc t'as un mouvement comme ça. Le visage recule. Tes mains reculent. Et la lumière disparaît. Vous êtes à nouveau dans cette cave.
Est-ce qu'il me reste quelque chose sous les ongles? Ouais. De la peau. Et un peu de sang. Je regarde ma main. Gaïa. Gaïa. J'ai touché quelque chose de l'autre monde. Et je te montre. Et vous êtes tous les deux à cette étrange réalité. Au fond de ce trou. Pendant ce temps-là, les autres, vous êtes revenus pour votre plus grande joie. Il est minuit 10 à peu près. Vous êtes revenus à la réception de cet hôpital psychiatrique. Stanley, tu te sens pas bien du tout. Pareil, mais t'as toujours cette douleur et surtout t'as cette tache sur ta robe. Et je suis blessé aussi, à moi, de ceci dit. Hein. T'es aussi blessé. Ouais. Au secours! Au secours, aidez-nous! Un médecin, aidez-nous, Vite. on est blessés. Aidez-nous, on s'est fait agresser! La réceptionniste qui était là quand vous êtes sorti vous regarde en disant mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On a tombé, il y a un vagabond dehors, un asiatique. J'appelle le médecin de garde. On va vous amener jusqu'à un médecin. Pendant ce temps-là, les deux qui êtes en bas, parce que ça va prendre un certain temps pour que le médecin arrive, etc. Les autres qui êtes en bas, vous faites quoi? Vous êtes avec les deux corps qui n'ont plus de visage au fond de ce trou. Bah moi je dis à Milo, on n'a plus rien à faire ici. Partons. Et puis je prends l'échelle. Je mets le lambeau de peau et le morceau de peut-être de sang ou peut-être de chair, je sais pas, dans un mouchoir que je mets dans ma poche. S'il y a de l'eau quelque part, j'essaie de m'essuyer les mains. En fait, j'essaie de me laver du sang et puis après je laisse Gaïa. Ça, de l'eau, tu vas en avoir dès que tu vas sortir. Hors de réservoir. Je suis Gaïa. Donc vous sortez, vous revenez aussi à l'entrée principale? Je suis un peu hébété, je suis Gaïa, en fait, je me remets à elle. D'accord. Donc Kaya, qu'est-ce que tu comptes aller où en fait? Je les vois ou je les vois plus cette Non, année, ils sont partis depuis un certain temps, tu sais pas où ils sont. Dans un premier temps, j'ai pas trop envie d'y retourner parce que j'ai pas envie qu'on nous pose des questions. Mais en même temps, je me rappelle que on est tous enfermés. Je regarde Milo sous la pluie, là, on a l'eau qui dégouline sur le visage, les cheveux mouillés, et je le regarde et je lui dis mais qu'est-ce que... Moi je te regarde, je suis couvert. Qu'est-ce que vous avez fait, Milo? Je suis couvert de sang. Vous vous êtes pris pour JK à découper son propre visage? Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai voulu arrêter les sorcelleries, les maléfices. Mais vous avez fait la même chose que lui, la même chose qu'il a fait à Dame Morton. Je suis trempé de sang. Vous vous rendez compte? Gaïa, je vais à la voiture. Mais justement. Je vais à la voiture. Mais on peut pas je suis à la voiture. On peut pas aller, on est tous enfermés ici. Je vais à la voiture. Je vous attends dans la voiture. Eh bien, bah, je vais essayer de voir. Mais ne quittez pas la voiture. Non. Pas sur un coup de tête ou quelque chose de bizarre que vous aurez vu. C'est pas parce que Dieu m'a abandonné que je dois renoncer à tout. Donc, s'il vous plaît, essayez un peu de vous contenir autant que vous pouvez, parce que ça va être difficile là. Ça va être vraiment difficile. Bon, je vais voir comment va May, je vais essayer de faire ce que je peux pour prendre de ses nouvelles en disant qu'on a cherché dehors et qu'on n'a rien trouvé et que je suis trempée et que... Voilà. Alors, May et Stanley, on vous ramène dans la salle de soins que vous aviez déjà vue, où le docteur Halifax est présente. Et c'est elle qui s'était déjà chargée de toi, Stanley, un peu plus tôt, Oui. il me semble. Oui. Elle va recommencer, mais cette fois pour May. Et toi,
Kaya, tu arriveras en cours de scène, un petit peu plus tard. Donc May, lorsqu'elle te voit arriver, elle dit qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? J'ai mal au ventre, j'ai quelque chose, je sais pas quoi. Mais Faut que vous regardiez. Vous êtes blessé, vous... Je sais pas. On s'est fait agresser par un vagabond à l'extérieur durant l'orage. C'est cet homme dont vous m'avez parlé? Oui, il était... j'ai cru distinguer des traits asiatiques. Mais c'est lui C'était dont vous me horrible, parliez. il avait quelque chose à la main, sanguinolent. Vous savez, il faisait nuit, je voyais pas beaucoup. Juste ses mains sanguinolentes. J'essaye de revoir en fait le truc horrible pour donner un petit peu plus pied à ce que je raconte. Elle vous regarde, visiblement impressionné par ce récit. Et elle te fait t'installer sur une table, May, pour ausculter un peu ce que t'as. Et elle te fait un signe, Stanley, en disant: vous pouvez nous attendre à l'extérieur, s'il vous plaît. Oui. Et je sors tremblant. Hein. Donc elle te dit: il faut que vous enleviez votre robe, mademoiselle. Je peux pas, je suis obligé de vous ausculter. Je retire ma robe. D'accord. J'ose pas regarder ce que j'ai. D'accord. Donc, tu vois que tu retires ta robe, donc tu fais quoi? Tu regardes en l'air en fait? Non, je regarde le médecin. Je la regarde, elle. Je lui dis: vous allez m'aider? Il dit: vous inquiétez pas, c'est sûrement pas très... Et là tu vois que ses yeux se fixent sur ton ventre. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Et elle... Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais tu as l'impression qu'elle est devenue un peu blanche. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a fait ça? Alors du coup, je regarde ce que j'ai. Tu vois une blessure qui ressemble à un coup de couteau assez important, sauf que c'est purulent de... Il y a comme des bubons noirs avec du pu tout autour qui coule, du pu blanchâtre, comme si c'était hyper infecté, comme si ça faisait 10 ans que tu avais cette blessure et que tu l'avais pas soignée, comme si ça avait traîné dans les FC, il y avait de la moisissure dessus, c'est infâme. Et tu vas me faire un petit jet de constitution. Désavantagé. Ah, pardon, trop tard. Non, c'est pas grave, t'en fais battre sur la tête. T'évanouis direct. Et au bout d'un certain temps, donc toi, t'arrives, Kaya, et tu vois Stanley qui est à la porte, en train de faire les 100 pas, en parlant tout seul. Alors, il y a un docteur qui s'occupe d'elle? Stanley? Ah, pardon. Non, j'étais dans mes pensées. Kaya, vous allez bien? Elle va pas bien. Elle va pas bien du tout. Elle m'a fait le médecin m'a fait sortir. Je pense qu'elle doit l'ausculter. Mais elle allait pas bien du tout. Je dois avoir les mains ou le dos en plus, puisqu'elle était sur mon dos, plein de sang. Elle allait vraiment pas bien. Je suis très inquiet. Sa voix était faible. Bon, pour que vous sachiez, Milo nous attend dans la voiture. Et je te regarde alors que tu sais que j'ai pété un câble, quoi. Je regarde. Milo, il va pas bien. Hein. Il va pas bien du tout. Hein. J'ai pas compris ce qui lui a pris de découper le visage de JK. Il a essayé de faire ça? Oui, vous avez pas vu? Non, j'ai vu qu'il s'acharnait sur le visage en beau. Je me suis dit qu'il faisait une fixation, mais il va pas bien. Hein. Je pense Kaya que nous atteignons sérieusement nos limites. Est-ce qu'il faut peut-être pas mieux accepter la fin plutôt que de continuer comme ça et de devenir ce qu'on combat, de devenir des bêtes?
Je sais pas, je sais pas quoi croire maintenant, je sais plus que croire, j'arrive plus à réfléchir. Non, 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 pas vous. Pas vous, Kaya. Si vous lâchez, comment je peux tenir, moi Voilà. Et May, vous étiez un peu la boussole, l'îlot de stabilité de l'agence. Il faut que vous teniez le coup pour nous. Sinon, tout va partir à volo, Kaya. Je vais vous dire, Stan, je crois que mon Dieu m'a abandonné. C'est pas possible tout ce qui se passe. Non. J'ai vu des choses que je m'explique pas, des choses incompréhensibles. J'en ai jamais entendu parler. Je me disais que ça pourrait aller au bout d'un moment et en fait, plus on avance, plus c'est horrible. Et je sais pas. Bon, attendons que May. Essayons de reprendre notre esprit. Il faut qu'on paraisse bien. Asseyons-nous. Oui, bah voilà, c'est pour ça que j'ai dit à Milo de pas venir parce que il avait du sang sur lui. Ça aurait été compliqué là, vu que May a du sang aussi. On va juste attendre que le docteur nous dise ce qu'il en est. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Alors cette attente va durer... Je vais rechercher à boire. Une bonne demi-heure. Toi, au bout d'une demi-heure, il est presque 1h du matin, May. Tu te réveilles parce que c'est une nouvelle douleur qui te réveille. Et tu vois que le médecin est affairé au-dessus de toi, en fait. Tu vois que sur le côté, il y a des linges qui sont ensanglantés avec une sorte de mucosité, de choses qui ont été nettoyées visiblement. Et elle a un bandage qui est couvert d'alcool et elle est en train visiblement de nettoyer ta plaie. Alors ça te fait un mal de chien. Et quand tu vois plus toutes ces choses noires qu'il y avait, tu vois que tu as la peau à vif. Et elle est en train petit à petit de te faire un bandage. Et elle dit, ça va mademoiselle? Ça va. Quelque chose. J'ai mal mais ça va. Vous avez dû, je sais pas, quelque chose de rouillé à l'extérieur. Vous êtes presque éventré, vous savez. La blessure est assez superficielle en réalité, mais c'est comme si elle était gravement infectée. Il y avait des traces de nécrose. J'ai fait ce que j'ai pu. Peut-être il faudra faire surveiller cette plaie et puis vérifier qu'elle ne soit pas trop affectée. Mais avec ce bandage, ça devrait tenir. Est-ce que vous avez quelque chose pour atténuer la douleur? Ouais. Oui, mais on l'utilise généralement pour médicamenter les patients. Donnez. Elle va dans une armoire à pharmacie derrière et elle va te ramener une seringue de morphine. N'en abusez pas. Hein. Non, allez-y, aidez-moi. Elle te pique directement à côté de la plaie. Et effectivement, ça atténue bien la douleur. Et donc, au bout d'une petite demi-heure, vous voyez May qui s'est rhabillée, toute recroquevillée un peu sur elle-même, et le médecin qui ouvre la porte. Il dit, mais il est donc presque 1h du matin, toi tu es toujours dans la voiture, Milo. Mais votre ami s'est blessé, et je pense que j'ai fait ce que j'ai pu, mais il faudra faire surveiller cette blessure. Merci, docteur. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir dans cet établissement. Mais c'est un peu particulier, vous savez, si ce patient n'avait pas disparu, nous serions tous rentrés chez nous normalement. Cet orage qui n'en finit pas en plus. Je crains le pire, l'individu qui a agressé May était couvert de sang en fait.
pensais que c'était un accident, vous aviez eu un accident, mademoiselle, et on vous a attaqué. Non, non, on nous a attaqué, On ouais. nous a agressés. Oui. C'est quand même pas Monsieur Morton. Non. Non, 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 c'était un individu, comme je vous ai dit, de la communauté asiatique. Je vais aller voir le surintendant, et il faut sans doute qu'on fasse venir la police. Oui. Que faites-vous? Je vais m'enquérir du coup, enfin non, d'abord je m'enquère vraiment de la santé de May. Je passe un petit moment pareil à savoir comment May va et peut-être qu'ensuite plus tard j'irai voir Milo. Mais j'avoue avoir un peu peur d'aller voir Milo parce que je l'ai vu comme je n'aime pas le voir en fait. Et comme je me sens très 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 fragile, voire à la lisière de la folie. J'y vais avec grande appréhension, avec la peur qui m'entraîne avec lui en fait. D'accord. Vous... Kaya et May, vous suivez Stanley vers la voiture? Oui. Ouais. Si May peut venir, oui. Oui, Je l'aide. May, tu peux venir, tu es un peu affaibli, mais... Moi, j'ai entrepris de prendre un torchon, peut-être dans le coffre, pour m'essuyer au maximum les mains, le visage, etc. Je pense pas avoir de chemise de rechange dans la voiture, je pense pas qu'il y ait quelque chose comme ça, mais voilà, j'essaie Je me suis nettoyé le plus que j'ai pu. Au besoin, j'ai enlevé ma chemise pour me garder juste ma veste, ou alors retourner ma chemise, ou je sais pas, j'en ai fait des trucs. Et en fait, je suis au volant, et je me suis redescendu calmement, je me suis dit... j'ai pas resté de me raisonner en me disant voilà, donc j'ai eu cet accès de rage vis-à-vis de ce sorcier, j'ai touché quelque chose, peut-être que ça va nous éclairer. Et puis j'ai essayé de m'apaiser, en fait j'ai écouté le rythme de la pluie qui m'a un peu bercé en fait, qui m'a ramené doucement à la réalité, et je suis très très calme au volant. Ça va m'effrayer encore plus s'il est trop calme. Mais à un moment, tu vas avoir des silhouettes qui se rapprochent de la voiture, les portes s'ouvrir, et tes camarades rentrer à l'intérieur du véhicule de Stanley. Et il sera à peu près 1h du matin, donc. Vous allez bien, May? Non. Pas bien du tout. On vous a soigné? Oui, mais j'ai mal quand même. Et je marche, mais courbée, un peu en me tenant le ventre. Rentrons. Stanley, vous négocierez avec le garde, si ça ne vous fait rien. Je négocierai, vous inquiétez pas. J'allume le moteur. Ça va mieux, Kaya, ça va mieux. Je te regarde quand même. Et j'avance tout doucement. Il va falloir qu'on discute pour savoir si on continue ou pas. Plus tard, Stanley, plus tard. Il faut se reposer, je pense. Il faut dormir et faire les points demain. Vous savez comme moi que dormir ne nous apportera pas forcément le repos. Je me retiens, j'ai envie de dire plein de trucs sur la réalité de l'état dans lequel on est, mais je me dis que c'est pas raisonnable, que là personne va pouvoir m'entendre, donc j'avance doucement vers la grille. D'accord. Avance doucement vers la grille, et puis arrivé à la grille, tu vois le gars que vous aviez vu la première fois, le gardien, qui regarde et fait... Et surintendant, il a dit que personne ne pouvait sortir tant qu'on n'a pas retrouvé l'autre maboule. Il va falloir qu'on sorte, monsieur. Est-ce que... Tu vois qu'il a une lampe torche, Je sors les billets qui me restent. il donne des billets. Ouais. Laissez-nous sortir. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil dans votre coffre? Allez-y, allez-y. Je regarde Milo au dernier moment. Vous avez rien pris de... J'ai laissé du chiffon dans le plan de son dans le coffre.
Ou même dans la voiture, hein, ils sont pas forcément dans le coffre. Hein. En tout cas, il se dirige vers l'arrière, il ouvre le coffre, puis il revient. Et prends ton argent. Il fait... D'accord. Bonne soirée alors, hein. Je hoche la tête et j'essaye d'éviter le moindre mot en fait, parce que je sais que je peux déraper quoi. Merci mon brave. Et vous quittez l'hôpital psychiatrique de Denver. Pour aller où? Je savais qu'il fallait pas aller dans un hôpital psychiatrique. Et là-dessus, je te regarde et étrangement, il y a un sourire parce que l'ironie de la chose, on vous écoute jamais assez, mais Alors, est-ce que vous voulez aller à l'agence ou on tente le 72 Web Street tant qu'on y est? Parce que c'est à Salem. mes amis, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes amis? Si May a besoin de repos, c'est vrai. Ceci dit, je dégouline de sang aussi, hein, discrètement. Une bonne douche. J'avais été Une bonne douche ne fera pas de mal. JK aussi. Je suis d'accord avec ce que dit Stanley, mais c'est vrai que Kaya, tu as raison. Vous avez raison. Morton était celui qui en savait le plus. La commanditaire de JK, enfin, nous supposons que c'est une femme, je crois. Ou c'est peut-être le Dr. Leeds, mais je crois que c'est cette femme, cette mystérieuse femme. De toute manière, attendra un compte-rendu de JK. Je pense que cela nous laisse la soirée. Il est 1h du matin. Enfin, la soirée, la matinée. Non, je vous rappelle juste, parce que c'était il y a très longtemps, Oui. que vous avez peut-être la possibilité d'aller à un rendez-vous que vous avez fixé le 15, qui pourrait avoir une certaine utilité dans sa situation actuelle pour certains d'entre vous. Oui, C'est vrai. c'est vrai. C'était toi avec monsieur... comment il s'appelle déjà? Non, c'était... Ah oui. C'était pas monsieur Chen? Non, Pendant que tout le Non, monde c'était réfléchit, une femme qui nous aidait à Hypnothérapeute, nous- oui. Ah, voilà. l'hypnothérapeute, c'est vrai, c'est là. Eleanor Harris. pendant Oui, que c'est tout le monde réfléchit dans la voiture, je me dirige quand même naïvement vers le 72 Oh non. Web Street. Il veut ma peau, enfin il veut notre peau en fait. D'accord. Et Mais tu arrivé n'as- devant, je Mais tu n'as aucune ralentis, idée. je me tu mets n'as- au point mort Ouais. et je dis c'est là. On On fait est un arrivé. saut et on rentre ou Gaïa. Les réponses, elles sont peut-être là. Qu'est-ce que vous avez fait avec la lumière blanche, Milo? Dites-le nous à nous tous, maintenant que nous sommes tous là. Très Pourquoi bien. vous avez plongé vos mains dans quelque chose? Oui, alors je vais vous confier ce qui s'est passé à la mort de JK. Je ne suis pas fier de ce que j'ai pu faire lorsque je l'ai agressé, mais il m'a rendu fou avec ses atrocités. Mais une fois que je suis revenu à moi et que le corps était là, May, vous allez pouvoir m'aider à leur expliquer. Mon pendule s'est agité une fois qu'il était mort. J'ai sorti mon pendule, il tournoyait au-dessus de son corps. Et j'ai vu, May, vous vous rappelez, cette substance blanche. Ce blanc, ce truc bizarre. Ça faisait comme une flaque sous lui. Et ça voulait s'enfoncer dans le sol. Comme si, je ne sais pas comment dire ça, l'âme de JK rejoignait son plan d'existence. Comme si nous étions ici dans un autre plan, peut-être un rêve, peut-être quelque chose qu'on ne sait pas bien définir. J'ai plongé mes mains comme pour essayer de la retenir. J'avais peur que JK nous échappe. Et à ce moment-là, je sors mon petit mouchoir de papier et je l'ouvre. Devant vous, vous voyez quelques gouttes de sang, quelques morceaux de peau. À travers cette flaque, j'ai senti un visage. J'ai plongé mes ongles pour en avoir une preuve. Et
Il s'est éloigné de moi, j'ai éloigné mes mains, j'étais repoussé, mais sous mes ongles il restait un peu de ce sang, un peu de cette peau. Et je l'ai recueilli là. Nous sommes quelque part entre les réalités. Peut-être une sorte de purgatoire, une sorte de frontière, un rêve, je ne sais pas. Ça n'existe pas. Nous sommes peut-être à la lisière de là où on devrait être. Avec Reinegger, Morton, chez le légiste. Vous vous rappelez ce rêve? Nous ne savons pas ce qu'il se passe si nous mourons ici. Nous avions convenu de cela déjà. Que nous étions très certainement entre deux stades, que cela J'en soit... ai la preuve, Stanley, et je te montre le mouchoir. Et pourquoi peut-être qu'il faudrait nous-mêmes nous jeter dans la lumière blanche? J'ai réussi à mettre ma main, mais quand j'ai saisi le visage, peut-être que comme j'ai voulu juste m'accrocher à quelque chose et que lui s'est retiré, j'ai été repoussé en arrière. J'ai essayé, May, j'ai essayé. Il y a le blanc, Stanley. Il y a le blanc, il y a le noir. Vous vous rappelez, Stanley? Notre hypnose. Il y avait un fil blanc, un fil noir. Et le fil noir, il y avait mon frère mort qui m'appelait, qui me demandait de rejoindre l'outre-monde ou ne sais quoi. Calmez-vous, Milo, calmez-vous. Dans notre état, si nous allons voir l'hypnothérapeute, je ne réponds de rien. Moi, je pense que là, 72 Web Street, le lieu où vivait Morton avant d'être enfermé, peut-être qu'il a laissé, comme il a laissé sous les pieds du lit des indices, des preuves. Il faut y aller parce que les deux autres vont savoir que JK est décédé. Ils vont remonter notre piste, ils vont savoir que Morton est décédé. Donc ça se trouve, ils vont effacer tout ce qu'ils savaient avant qu'on y arrive. Exactement, Kaya. Ce qui va les inquiéter, c'est surtout la mort de JK. La mort de Morton est prévue pour eux. Si on revient plus tard, ce sera ils comme la maison. Le faire taire, effectivement. Renversée. Elle sera sens dessus-dessous. Allons-y. Allons-y. Mais dans ce cas. Mais si vous voulez vous reposer, vous pouvez, hein, mais. Ouais. Non, je vais venir. La curiosité me pique et j'ai encore l'effet de la morphine. J'avoue que peut-être la curiosité est la dernière chose qui me maintient debout, donc allons-y. Je coupe le moteur.